Bonsoir à tous. Nabou News aujourd'hui est à la rencontre d'une personnalité de notre communauté qui a fait beaucoup de choses. Cette personnalité également est président d'une association d'Ivoiriens et dans le cadre de la rencontre avec les membres de la communauté, nous avons décidé de le rencontrer aujourd'hui. Vous suivez avec nous et vous d'abord à la porte. Bonsoir cher frère. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Chez toi? Ça va bien. Merci. Alors, cette personnalité, c'est M. Gustave Biaka. Nous pouvons rentrer? Entrez s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, comme je disais, M. Gustave Biaka est membre de la communauté ivoirienne ici à Washington, D.C. Il est leader de notre communauté également, mais en plus de cela, il est président d'une association ivoirienne. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de le rencontrer. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci Asseyez-vous. beaucoup. Comment ça va? Ça va bien mon cher ami. Désolé de te déranger. Nous sommes là pour essayer de nous entretenir un peu avec toi, pour que tu nous parles un peu des activités de l'organisation, de l'association que tu diriges, si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup. Non, ça ne me dérange pas du tout. Je voudrais te remercier pour ça. Ouais. Et merci beaucoup. Je remercie Nabou News pour s'être déplacé jusqu'à chez moi. Merci. Et je voudrais encore te dire que tout ce que tu fais est très bien. Tu as remarqué que je tutoie les gens parce que je pense que pour que je tutoie, je suis plus en face. C'est ça, En face et plus je suis à l'aise. Merci beaucoup. Merci. Alors, on parle du fromager comme une association d'Ivoiriens dans la région métropolitaine de Washington, D.C. Peux-tu nous dire, et aux Ivoiriens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que le fromager? Merci, mais avant tout propos, je voudrais remercier l'entreprise que tu diriges, Okay. Nabou News. C'est une très bonne initiative pour notre communauté. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes vraiment satisfaits pour une entreprise qui vient à peine de commencer. Merci. Donc, merci beaucoup. Et je voudrais remercier les uns et les autres qui nous écoutent et qui nous regardent. Et permettez-moi pour moi de me présenter. Okay. Je m'appelle Gustave Biaka. Je suis professeur de mathématiques. J'ai enseigné en Côte d'Ivoire pendant 16 ans avant de venir ici. J'ai enseigné en Côte d'Ivoire pendant 16 ans avant de venir ici. Je suis aussi ici professeur de mathématiques, certifié en mathématiques de 12, on appelle ça ici de kindergarten au 12th grade. J'enseigne les mathématiques aux États-Unis. J'enseigne les mathématiques aux États-Unis. Très bien. Et j'ai ajouté à cela comment on appelle ça, je suis certifié en éducation spéciale. C'est-à-dire je m'occupe des enfants qui ont des problèmes et Oui, tout ça. ok. Ils appellent disabled. Ok, disabled students. Donc voilà, je suis là et je suis aussi dans la communauté pour apporter mon petit grain. Tout à Je fait. pense que dans cette objectif, vous êtes là. Alors, Merci je reviens encore. Le fromager, Oui. qu'est-ce que c'est? Ah, bien, merci. Je n'ai pas oublié la question. Le fromager, qu'est-ce que c'est? Les gens font une grande confusion, cher ami, et je suis fier que vous soyez là. Ok. Le fromager est un groupe d'investissement. Ils n'ont pas une association. Ok. C'est pourquoi vous ne voyez pas le fromager organiser des soirées et tout ça. Le fromager est un groupe d'investissement. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de faire des membres du fromager des gens responsables qui ont un local chez eux en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de Gagnoa. Ok. Donc nous avons pensé que tôt ou tard, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire et il doit falloir que nous ayons nos maisons en Côte d'Ivoire. Un toit. Un tout à toit. fait, bien sûr. Et en plus de ça, nous disons qu'après le toit, nous avons pensé à créer des petites entreprises pour nous quand nous allons rentrer. Donc voilà en fait ce que c'est que le fromager. C'est différent d'une association associative. Non, c'est bien, tu fais bien de lever cette confusion, parce que pour tout le monde, hein, c'était la confusion. On parle d'association ici, généralement, on a pensé que c'est
comme de façon générale les associations avec un président qui est élu en assemblée générale, des assemblées générales qui se tiennent de façon périodique et des renouvellements d'organes dirigeants. Voilà un peu l'idée qu'on avait du fromager. Mais là, tu nous éclaires, je voulais vraiment te remercier. Les Ivoiriens ont compris également qu'est-ce que c'est le fromager. Merci mon cher. Alors, de combien de membres donc est constitué ce groupement d'investisseurs, si je peux le dire? Bien, ce groupement d'investisseurs, comme tu le sais, pour investir, il ne faut pas être 1000 personnes. Donc, il est composé de 12 membres. 12 personnes, ok. 12 personnes, et ces 12 personnes sont échafaudées par un petit bureau de 5 membres. 5 membres. Okay. Je suis le président, il y a une vice-présidente, il y a un secrétaire général, et il y a 2 qui sont chargés de la trésorerie. Donc, oui, la trésorerie. Un trésorier et un trésorier général. Quand on parle d'investissement, on parle de fonds. Sûr, donc il faut bien garder ces fonds. Merci. Parce que Gagnois en a besoin, n'est-ce pas? Justement, Gagnois en a besoin. Alors, quelles sont les activités, si on peut revenir dessus? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui. Depuis quand vous existez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez en projet? Bien, dans notre cadre, ce que nous avons fait, les premiers pas que nous avons lancés, malheureusement, la crise a fait que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Bien sûr. Nous sommes allés rencontrer les responsables de la région du Gagnois, du département des Gagnois, pour discuter de lopin de terrain, pour que cela ils puissent nous donner les lopins de terrain et nous donner les prix, pour qu'ensemble nous puissions acheter les terrains et voir une entreprise qui va nous construire des maisons. Bien sûr. Quelles sont vos relations avec les autres associations sur place? Je sais qu'il y en a beaucoup ici dans cette région. Il y a l'association, je sais, des ressortissants de l'Ouest, il y a l'association des ressortissants du Nord, il y a le Badenia, il y a l'association des Ouai, il y en a quand même beaucoup. Oui. Quelles sont vos relations, vos rapports? Merci. Nos rapports sont au bon fixe et sont les meilleurs. L'association que vous appelez l'association des ressortissants de l'Ouest, c'est l'ARCO. Nous faisons partie de l'ARCO. La quasi-totalité des membres font partie de l'ARCO. Malheureusement, il y a certains qui ne veulent pas faire partie, donc ils sont chez nous. Mais l'ARCO ayant une vision autre que l'investissement, ceux qui veulent l'investissement sont avec nous. Je voudrais profiter pour dire que nous essayons de rencontrer le président de l'ARCO et je voudrais lui lancer un message pour dire que nous sommes prêts et nous attendons qu'il nous reçoive pour, comme nous le faisons avec les autres, lancer, disons, faire la lumière et permettre aux Ivoiriens de connaître également cette association. Donc, merci. Je pense que si vous ne l'avez pas encore eu, il était quelque part, il n'était pas là, il a fait, je crois, un mois dans un autre état. Oui. Mais il nous l'a dit. Oui, il pourra vous recevoir. Oui. Bien. Donc, qu'est-ce que... Bien. Alors, donc, merci de me... Alors, je voudrais, nous acheminons vers la fin de notre entretien, et je voudrais que tu reviennes un peu sur le regard que tu as de la vie de notre communauté ici. Est-ce que tu penses que les choses se passent bien? Parce que tu as été quand même une personne qui a été à la base de la mise en place des structures actuelles. Est-ce que le fonctionnement, comme vous l'avez défini, se passe normalement? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelques conseils que tu pourrais donner à ceux qui gèrent aujourd'hui notre communauté? Merci, cher frère, merci à Nabo News. Mon regard, c'est un regard critique. Mais en même temps, ce n'est pas un regard de critique. Oui. Parce que je ne critique pas pour critiquer. Je pense que, comme toute association, comme toute communauté, notre communauté est une bonne communauté. Nous avons nos forces et nos faiblesses. Exactement. Les forces, je ne parle pas trop des forces, mais je vais me mettre un peu sur les faiblesses. D'abord, notre force, c'est la solidarité que nous avons quand il y a un décès. Et par exemple, un mariage, des trucs comme ça. Donc, nous sommes très... Non, surtout le décès, parce que les mariages, ce n'est pas souvent qu'on les voit. Les mariages, ce n'est pas souvent, mais les décès, nous sommes très soudés dans les décès. Je me rappelle, quand je suis arrivé ici dans les années 2000, on avait une nuit cotisée $25 000 pour quelqu'un qui était décédé.
Donc, nous sommes très solidaires et je voudrais que cette solidarité se glisse un peu vers le côté économique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que il faudrait, et c'est ce que nous avons fait après toi, justement, parce que tu as organisé aussi les élections et tu as été un grand dans cette communauté, tu es un grand dans cette communauté qui a organisé les élections qui sont passées après nous sommes venus. Malheureusement, cette élection a eu 2 présidents et on nous a fait appel. Parce que nous étions présidents du fromager. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en rapport avec les autres groupes. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui aux Ivoiriens et à ceux qui gèrent l'Union fraternelle des Ivoiriens, je vais parler du président Haïdien, c'est qu'il faut se servir des micro-groupes. C'est ça qui marche. Parce que dans toute la nature, toute chose est constituée d'un noyau. Et après viennent se greffer tous les autres. Sûr. Donc nous devons voir le fromager, le badenia, comme vous avez cité. Et si le président fait une certaine répercussion sur les autres associations, il va avoir un transfert, tu vois, matriciel sur les autres associations et il pourra bien gérer l'association. Donc il faudrait que les gens saisissent cela. Bien sûr. Et nous avons donc mis sur pied, comme tu l'avais dit tout à l'heure, dans cette organisation de l'UFI, il y a un conseil d'administration aujourd'hui. Après le conseil d'administration, le président qui est élu a un conseil consultatif. Ce conseil consultatif est composé exclusivement des présidents des associations de l'État. Pendant que tu parles de cela, nous aurons l'occasion de rencontrer le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Et avec lui, on va faire également un tour d'horizon de ses activités. Mais apparemment, lorsqu'on jette un regard sur les textes, ces organes devraient être, en principe, on devait sentir la mise en place de ces organes. C'est ce que je pense. Mais penses-tu que c'est chose déjà faite ou bien qu'il faut encore du temps pour arriver à cela? Non, je pense que le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens a été élu sur 2 statuts. 2 statuts, oui. Donc, après son élection, il a 3 mois pour organiser une assemblée générale qui va faire mettre tout ça sur pied. Okay. Et ça va être bientôt en mars, là, bientôt. Bien sûr. Ouais. Ben, chers frères, monsieur le président, je peux dire cela. Nous allons vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un appel que tu souhaiterais lancer aux membres de la communauté, aux Ivoiriens qui nous regardent? Bien, mon cher frère, je vais bien m'asseoir par rapport à cette question qui est une question primordiale parce que toute communauté a besoin de paix et de structures normales. Je voudrais d'abord, et j'ai eu une conférence le 21 février, demander à tous les Ivoiriens de se pardonner. De se pardonner. Il y a eu une grave crise dans notre pays qui a eu des répercussions sur nous aux États-Unis ici, qui faisait que nous nous regardions en chien de faïence. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est arrivé. Après la guerre, il y a la paix. Et ça, un auteur, c'est le roi Salomon qui le disait, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, pour faire la paix. Donc, il est aujourd'hui temps pour faire la paix. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent que de tous les bords qu'ils sont, ils doivent se mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille là-bas. Effectivement, si nous sommes ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses. Exactement. Ici, dans la région de Washington DC, nous avons les capacités, mais malheureusement, l'organisation nous manque. Et cette organisation, cher frère, toi et moi, on en a parlé, et je pense que nous allons laisser le président mettre sur pied le conseil d'administration et tout ça, et voir si effectivement ça peut faire une émulation par rapport au groupe. Maintenant, si on n'y arrive pas, on va essayer d'échanger des fusils d'épaule. Mais pour le moment, je pense que c'est l'appel que je lance aux Ivoiriens. Il faut vraiment qu'on soit soudés. Il faut qu'on se considère comme frères. Il faut qu'on se considère comme nous dans un même bateau et que ce bateau a des comportements. Qu'il y a le compartiment des RDR, le compartiment des FPI, le compartiment tout cela du PDCI, mais nous sommes dans un même bateau qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui doit être primordial. Merci, cher frère. Merci, monsieur le président. Merci, mon cher ami. Chers amis, chers frères et sœurs, nous étions avec monsieur Gustave Biaka, qui a bien voulu nous recevoir
Nous vous remercions d'avoir suivi avec nous l'émission. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un autre tour d'horizon avec un autre leader de la communauté que nous allons découvrir ensemble. Merci et bonne journée à vous.